À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Elitis m'a posé des questions sur le génie au féminin et j'y ai répondu. Alors j'ai toujours voulu avoir un métier qui était en lien avec les malades et c'est pour ça que je me suis inscrite au concours PACES. À partir de là, j'ai pris conscience que je voulais avoir la possibilité et surtout la facilité de pouvoir ouvrir d'autres portes au cours de ma carrière professionnelle. Et c'est vrai que le métier de pharmacien, c'est plusieurs sous-métiers, ne serait-ce qu'en industrie, où il y a énormément de secteurs et ce sont des secteurs qui sont accessibles aux pharmaciens. Et donc je me suis rendu compte que le métier de pharmacien était très riche et qui comportait beaucoup de débouchés. On connaît tous les grands défis, que sont l'égalité des salaires ou encore l'accès des femmes aux postes de direction. Mais je crois que les actions qui sont en cours, en fait, ont un réel impact. Et j'ai l'impression qu'il y a une réelle prise de conscience des employeurs et des hommes de manière générale. Donc, moi, je voudrais parler plutôt de la stéréotypisation des genres et du coup les difficultés que peuvent avoir les femmes à s'affirmer dans des secteurs ou dans des domaines qui sont à prédominance masculine. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai déjà eu à prouver mon expertise ou mon intérêt pour être prise au sérieux sur des sujets très techniques en fait. Alors, le plus classique, ce serait des campagnes de sensibilisation, du coup, mais je ne sais pas si ça a une réelle valeur ajoutée. Je verrais bien pour le problème de stéréotypisation des genres, une sorte de mentorat qui permettrait aux femmes de se confier et de signaler ce type d'événement pour être mieux accompagnées dans le travail. Et par contre, de manière générale, je pense en fait que certains problèmes en fait n'ont pas lieu d'être. Euh, les femmes ne devraient pas en fait pallier à des choses qui ne devraient pas exister. Donc ça peut aller vraiment jusqu'à l'éducation parentale où les garçons et les filles ne devraient pas être traités différemment. Alors oui, de manière évidente, en santé, j'aimerais pouvoir citer Marie Curie, qui est un symbole des avancées médicales avec la découverte de la radioactivité. Mais il y a aussi pour moi Rosa Parks, qui est une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale. Pour moi, elle incarne en fait la force, le courage et surtout le changement. Je leur dirais tout simplement de ne pas freiner constamment ou de s'arrêter au premier obstacle, ni de se donner de limites d'ailleurs, parce que la route elle est longue et elle peut être sinueuse, mais elle est passionnante. Un dernier conseil, c'est de s'entourer de différentes personnes, mais qui regardent dans la même direction.